Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de jeux vidéo. Le jeu, c'est Rakansa Online. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un MMORPG, hein, comme vous voyez là, il y a des, c'est un bon petit RPG. Il y a un système de quête, donc c'est en partie ça le but du jeu. Il y a du PVP aussi, hein, ici. Donc c'est un petit MMORPG. Bien sûr, il y a d'autres joueurs, ça joue en ligne. Et ce que je veux dire, oui voilà, donc là il y a plusieurs petits mondes. Là, ça c'est euh, une partie de la map, avec de petits donjons comme là ici, la petite tombe. Les grottes de l'Opalie aussi. King Shield, c'est la capitale. Donc voilà, donc là c'est un petit truc assez sympa, moi que j'aime beaucoup. Comme vous le voyez, hein, je suis au niveau 21, j'ai déjà commencé par rapport au début de la vidéo. Donc je vais essayer de trouver des... Ben, vous savez quoi, je vais continuer mes quêtes, hein, parce que j'ai... Ah, voilà. Là c'est du mob. Bon, je les one shot, hein, parce que je suis au level 21, eux ils sont au level 6, donc voilà, c'est parce que j'avais arrêté le jeu pas loin d'ici. Et donc là, on va les reprendre à peu près là où je devrais en être. Donc c'est un jeu assez sympa, hein. Moi j'aime beaucoup ça. Et franchement, après Minecraft, c'est le jeu auquel je joue. C'est vraiment le petit truc. Bon, bien sûr, vous voyez des petits coups de lag là. Je sais pas pourquoi ça me fait ça tout le temps. Donc voilà. Donc là, on arrive dans King Shield. C'est la capitale. Et il y a d'autres petites villes, hein. Voilà, bien sûr, j'ai déjà fini je- sur un autre compte, j'ai déjà un personnage beaucoup plus avancé. Je vais vous le montrer avec le téléporteur. Voilà, c'est ici. Alors, ici, il y a notre premier village, là où on était au début. Là, c'est la deuxième ville, hein, la capitale. Après, si je me souviens bien, il y a une ville ici. Une ville ici. Euh, Ici, il n'y en a pas. Hmm. Là, il y en a une. Là, il y en a une aussi. Là aussi. Et là aussi. Ah, tiens. Là, c'est des nouvelles maps que j'ai pas encore essayé. Parce que je suis jamais allé au-dessus du level 40. Ok. Ici aussi, apparemment, il y a une nouvelle ville. Euh, donc voilà, là, c'est une petite présentation un peu du jeu. Donc ça, c'est la carte en général. Après, vous avez ici la petite carte en miniature de l'endroit où vous vous trouvez, hein. Donc voilà, c'est assez sympa. Et vous avez plusieurs catégories de personnages, hein, comme vous le voyez. Ici, vous avez des mages qui font des attaques air, terre, feu, eau, tout ce qu'on connaît. Moi, je suis un guerrier, un combattant. Donc, on a plusieurs types d'armes. Donc, moi, j'ai la petite hache. Après, il y a les gourdins, il y a les épées. Après, ça c'est pour les armes à une main. Après, il y a les armes à deux mains qui sont les hallebardes, les marteaux et les épées à deux mains. Les mages, c'est pareil, ils ont des armes à une main, c'est des petits bâtons. Et puis là, comme ce personnage-là, voilà, ça c'est un petit bâton. J'essaie de zoomer, de voir si je peux. Voilà, là, c'est le maximum où je peux zoomer.
Voilà, ce personnage-là, il a un petit bâton. Et normalement, dans l'autre main, il a autre chose, une sorte de bouclier, de boule, ou je sais pas trop quoi, là, pour... voilà, un petit livre, là, comme celui-ci. Et ça donne d'autres compétences. Après, il y a les braconniers, qui sont des archers. Donc, ils ont un arc, en général, long ou court, avec un carquois dans le dos, hein, qui leur sert de protection aussi. Et après, la petite nouveauté aussi, c'est ceux-là, là, c'est les vapotechnologues. Donc les vapotechnologues, c'est un peu comment dire, ils font des attaques avec des pistolets, des petits trucs comme ça, mais vraiment qui restent dans ce monde-là, un peu médiéval, viking presque. Donc voilà, moi j'aime bien un peu ce style-là, et puis les graphismes ils sont plutôt pas mal. Ah, moi j'aime bien. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Ah oui, alors après au niveau des compétences. Alors les compétences, on les obtient à partir de certains niveaux. Donc celui-là c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et après ça augmente de 3. Niveau 6, niveau 9, niveau 12, niveau 15, niveau 18. Voilà. Donc après ça augmente. Après là c'est 4, le voir. 4, 5 et 7. Ouais, donc voilà, donc, on les obtient comme ça. Il y en a qui sont plus puissantes que les autres, hein, bien sûr. Par exemple, l'élan de fureur ici, elle fait plus de dégâts que le coup de colère. Le fracas encore plus. Ça c'est pour assommer. Ces deux attaques là c'est pour assommer. Celle-là c'est pour comment dire, pour blesser vos adversaires. Ici c'est pour sauter, ça fait du dégât aussi, et puis ça vous permet de faire un peu plus de distance. Et ça vous donne de la protection, je crois. Ah non, ça augmente juste la vitesse. Donc voilà, ça c'est pour courir plus vite pendant 5 secondes. Voilà. Euh, D'autres choses aussi. Alors, au niveau des talents, donc à chaque level, vous avez, enfin, tous les 5 niveaux, vous pouvez améliorer une de vos compétences. Hein, par exemple, là j'ai choisi élan puissant, votre élan de fureur réduit désormais les dégâts infligés. Donc ça c'est pour améliorer vos attaques. Les savoirs. Alors les savoirs c'est pour avoir par exemple, se téléporter vers la dernière ville que vous avez visitée. Le lutin, c'est un peu comme une banque en fait. Vous avez un inventaire en plus dans un coffre, dans les coffres des lutins, et vous placez vos objets que vous voulez y placer et tout. La septième voie. Alors la septième voie, c'est la petite case qu'il y a ici avec le petit cadenas. C'est pour mettre, par exemple, des potions de guérison ou des compétences, hein, des attaques. Voilà, donc là, c'est vraiment tout ça. Ça, c'est pour pouvoir monter des chevaux. Donc, c'est assez dur de les avoir, mais voilà, ça, c'est pas mal. Après, Manteau du pouvoir et Cavalier aguerri, je les ai pas encore eu. Avec mon autre compte, hein. L'autre compte, j'étais au level 40, donc ce qui est à peu près par ici. Donc là, ça, je sais pas du tout. Ça, c'est juste pour monter des chevaux qui sont plus rapides, enfin des montures plus rapides. Parce que vous avez vu un peu plus tôt qu'il n'y avait pas que des chevaux. Donc voilà, après il y en aura d'autres à découvrir par rapport aux mises à jour du jeu, hein, parce que les mises à jour du jeu ne sont pas encore finies, c'est un jeu en temps réel, donc les, les- les- ces savoirs-là n'ont pas encore été mis à jour. Et ici alors, les points de notoriété. Ici, ça c'est pour les combats en PvP. Donc là c'est pareil, hein, vous avez les insignes ici. Les insignes, elles servent soit à acheter du matériel euh, que vous pouvez acheter auprès de ceux qui vendent le matériel justement avec les points de notoriété, ou alors vous pouvez utiliser vos points de notoriété pour améliorer vos compétences au combat, au PvP bien sûr, hein. Donc voilà, là c'est tous les 5 niveaux aussi, vous améliorez une compétence au PvP, tout ça.
Donc voilà. Après, il y a le système de monnaie ici. Donc là, c'est le système de monnaie normal, je veux dire. Ce qui est assez basique, hein, c'est les monstres, ils lootent des pièces de cuivre ou des pièces d'argent selon leur niveau. C'est très rare quand même qu'ils laissent des pièces d'or, hein, c'est assez rare. Donc pour faire une pièce d'argent, il vous faut 100 pièces de cuivre, et pareil pour les pièces d'or, il vous faut 100 pièces d'argent. Après, ça c'est les points de notoriété, donc c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez vous battre en PVP contre d'autres personnages, vous allez gagner des points de PVP, de notoriété. Voilà, ça c'est assez simple. Ça, ce sont des glyphes du pouvoir. Donc, regardez. Voilà, ici j'ai par exemple des, un équipement magique en bleu, amélioré en vert, extraordinaire en violet, et il y a aussi les légendaires qui sont en jaune-orangé. Et quand ils sont en blanc comme ça, c'est qu'ils sont normaux. Donc pour avoir les glyphes du pouvoir, il vous faut faire fondre chez le forgeron un objet qui est au moins amélioré. Pas de base parce que ça ne marchera pas, il faut qu'il soit au moins amélioré. Après vous pouvez faire fondre magique, extraordinaire et légendaire. Euh, voilà. Donc ça c'est pour obtenir des glyphes. Et les glyphes permettent d'améliorer vos, comment dire, vos équipements, hein. Par exemple là c'est au level 20. Si je veux le faire monter au level 21, bah, je vais chez le forgeron, je lui demande de me faire augmenter mon armure riftée magique au level 21 et il va me donner un certain nombre de glyphes. Voilà. Après il y a les draken ici, les sortes de glands, je sais pas trop quoi. Oui, le fruit, hein, pas autre chose. Euh, c'est uniquement lorsqu'il y a des événements. Ouais, il y a uniquement quand il y a des événements. Par exemple, ça, non, ça c'est pas un événement. Ça c'est de la pub pour acheter plus moins cher. Donc ça c'est vraiment pour les événements de type combat. Par exemple, à Noël, il y en aura un événement. Il y en aura il y en a plein des événements. Il y en a aussi pour Pâques. Il y en a plein. Et alors ça, les Draken, vous pouvez les échanger avec une seule personne. Et elle vient en général qu'après les événements, hein, pour vraiment des objets très 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 spécifiques. Voilà. Et après, alors l'Alterium, ça vous permet de tout avoir. C'est vraiment la monnaie du jeu. C'est la monnaie locale. Donc, avec cet Altarium, vous pouvez le trouver grâce aux quêtes, hein. Vous en obtenez avec les quêtes. Voilà. Surtout, toutes les quêtes, vous pouvez en avoir. Et vous pouvez en acheter, bien sûr, hein, c'est avec PayPal, tout ça. Ou alors, vous pouvez les échanger contre des objets, par exemple des élixirs d'expérience, de colère, de guérison, tout ça. Contre même des petites caisses, tout ça, des games, tout ça. Donc voilà. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Hmm, je sais même pas combien de temps j'en suis. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, on va prendre le téléporteur, hein, pour aller à l'autre ville. Oui, parce que je suis un gros flemmard. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc là on va aller faire les quêtes qui sont ici. Donc j'en ai commencé quelques-unes, hein. C'est vraiment ce que j'avais commencé à les faire. Et puis je me suis dit, tiens, moi, je vais tourner là-dessus pour voir. Voilà. Donc si vous aimez, hein, vous me le dites en, en commentaire. Hein, et vous mettez un petit pouce bleu, vert, je sais plus de quelle couleur ils sont, hein. Voilà, j'ai eu un petit bug, j'ai eu un petit retour. Voilà, je vais voir ça. Donc, ouais, mettez un petit pouce vert ou bleu, je sais plus, allez, multicolore on va dire. Mettez un petit pouce multicolore si vous avez aimé. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé aussi la vidéo pour que j'en fasse d'autres. Je pense que s'il y a beaucoup de commentaires, s'il y a beaucoup d'avis positifs, pourquoi pas commencer
depuis le début avec un nouveau personnage. Hein. Vous me dites dans la description, donc il y a combattant, il y a mage, il y a vapotechnologue et il y a archer. Donc vous me dites dans les commentaires ce que vous voudrez. Donc, pourquoi ça n'a pas voulu me TP? Alors, est-ce que j'y suis? Oui, voilà, enfin. Donc voilà, ça c'est une autre ville, hein, c'est un petit refuge, c'est le refuge d'Adrien. Donc c'est une autre petite ville, un peu de résistance, la résistance contre le mal. Voilà, donc là j'ai des petits coups de lag. Je pense que c'est normal. Pourquoi ça se... Voilà. Donc on va aller faire 2-3 minutes de, comment dire, de combat pour vous montrer un peu tout ce que ça fait. Donc il me faudrait voilà, 25 messagers de Nefertari par ici. Donc les messagers de Nefertari, c'est des fantômes, un peu des mages. Comment dire? Ah, voilà, ça c'est d'autres mobs, des gardes morts-vivants. Voilà, ça c'est un petit saut. Level 26, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais pas être là, toi. Toi non plus d'ailleurs. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave. Vais-je trouver des mages? C'est ça la question. Voilà. En voilà justement un. Et il y a même un champion qui est juste là. Donc voilà. Hop là. Hop, on t'assomme. Et voilà. C'est-il donné? Ok. Oh, 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 oh. Ça va pas le faire ça. Et voilà. Ah, tiens, en plus il donne des codes de maille. Parfait ça pour aller à la quête. L'autre quête. Ah, donc je vais prendre ce qu'ils ont donné. Voilà, les petites pièces là, voilà. Oui, je devais détruire des statues aussi. Donc en fait, tout est au même. Toutes les quêtes sont au même endroit. Hein, hop là. Voilà, on doit cliquer sur un petit kill. Voilà, épée de la loi. Voilà. Oh, un savoir ancestral. Ça, c'est très important pour les savoirs. Par exemple, monter quelque chose. Alors, est-ce que là, j'ai trouvé ce qu'il me fallait? Ici. Ah ben voilà. De l'opure au puits de gros bruit. Cueillir du bois. Donc, ça doit être par là. Donc, il y a un petit point d'interrogation. Donc, le petit point d'interrogation, c'est pour les quêtes. Hein, c'est pour les endroits où il y a quelque chose à faire pour une quête. Donc voilà, là, je dois détruire des statues. Aïe. Voilà, c'est bon. Voilà. Ah, et ben voilà. Et ben alors, il y a un autre petit point d'interrogation qui est juste à côté. Donc, le principal, c'est vraiment de faire les quêtes. Hein, c'est le principal après, bien sûr, le combat. Le combat est vraiment obligatoire à partir d'un certain moment. Comme celui-ci, par exemple, là où je me suis fait encercler. J'ai failli même mourir si j'avais pas pris de potion. Hop là. Oh, oh, oh. Tu me respectes, toi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont donné, mec?
casque, des bottes, des anneaux. Et voilà, j'ai pris l'opure, il ne me manque plus que du buis au lac stagnant. Alors, il est où le lac stagnant? Il est là, donc ça doit être celui-là ou par là, je sais pas. Ah, ça c'est les statues, ça, donc c'est là-bas. Eh ben, écoutez, on va faire les 3 quêtes, on va revenir à la ville après, puis je vous laisserai là. Hein, je pense que ça fera déjà une bonne petite vidéo de présentation du jeu. Donc vous me direz en commentaire, hein, comme j'ai dit précédemment, si vous aimez ou pas, si vous voulez qu'on fasse une petite série dessus. Hein, sachant que le jeu ne s'arrête jamais, il n'y a pas de limite, vraiment, il n'y a pas de fin. Du moins pas pour l'instant. Et ouais, donc ça va être une longue série, hein, parce que moi ça fait, bon moi j'ai beaucoup joué, et puis à partir du level 20 ça commence à être un peu difficile de monter en niveau, mais sinon vous voyez en 3 jours, hein, je suis monté en 21 niveaux, hein, ce qui n'est pas difficile du tout. Non, franchement c'est vraiment très facile. Voilà. Attends, je peux plus parler. Hop là. Ah, ceux-là sont le level 23, c'est un peu plus difficile de les tuer. Du coup, j'ai une arme basique, hein, qui fait pas énormément de dégâts. Voilà, mais au moins, elle est rapide. C'est ça qui est important. Parce que jusqu'à présent, je jouais avec un gros marteau de combat magique qui faisait énormément de dégâts. Mais comme il est super lent, les armes à deux mains sont plus lentes que les armes à une main. Et bah, c'est assez dérangeant pour les gros combats. Contre des boss, excusez-moi, contre des boss assez compliqués à tuer. Donc je préférais prendre une arme à une main qui est relativement plus facile et plus rapide. Et franchement, je préfère les armes à une main. Voilà. Et dernière statue, ça c'est bon. Et voilà, on va courir un peu plus vite. Hop, il ne manque plus que le buis qui est là-bas. Allez. Allez, on s'en fout de monstre. Hop. Ah zut. Ils vont trouver, ils vont la suivre maintenant. Allez, allez, allez. Attends, je t'assomme. Pas dans. Pas dans. Hop là. Hop là. Voilà, 2 extraits de bouillon. Ça, c'est bon pour la quête. Hop là, je t'assomme. Tu me respectes maintenant. Ah, et qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc, on va se mettre. Ah, putain. Bien entendu, il faut qu'il y ait une petite heure de garde. Et aucun me donne une côté. Bon, pourquoi? Bon, allez, on rentre à la ville. Allez, bah, voilà. Donc, ça, c'est un talent que j'ai eu ici. Donc, les petits livres violets, hein, vous les cumulent ici. Bien entendu, c'est ça. Ils se cumulent ici, et puis là, pour avoir le premier, c'est 250 livres. Et après, avec 3 pièces d'argent, après c'est 500 livres, plus 50 pièces d'argent, après ça doit être plus. Là je crois que c'est 750, 1000 et 1500, tout ça après. Donc ça c'est compliqué, puis après je pense que ça va aller vite aux pièces d'or. Et donc,
vous pouvez en avoir beaucoup, 250 voilà, comme ça. Par exemple, les défis quotidiens, vous avez le choix entre trois défis qui vous proposent des récompenses différentes. Et moi, je prends les livres parce que ça m'aide beaucoup par rapport au jeu, au gameplay, tout ça. Donc, est-ce que je peux faire quelque chose? Rien du tout. Rien de rien. Donc, je vais aller rendre mes quêtes et on va se laisser là. Donc, vous me direz si on fait une série ou pas dessus. Voilà. Vous me direz si on fait une petite série dessus ou pas du tout, comme vous le voulez. Donc voilà, on va se laisser là. Ouais, bah moi je vous dis au revoir, à plus. Mettez un petit j'aime.